Mes travaux sur Nostradamus ont montré la tentation qu'on avait à faire croire que ce que nous avons aujourd'hui était déjà là autrefois. C'est pour ça qu'on a fait des fausses éditions de Nostradamus, pour montrer que les éditions qui dataient des années 1585-90 étaient exactement identiques aux éditions des années 1550. En réalité, il n'y a jamais eu d'édition des années 1550 pour les centuries. Ce sont des éditions. On a surtout montré que c'était Nostradamus, puisque c'était de son vivant, 1555. On a voulu montrer qu'il avait publié les centuries de son vivant. Ça permettait de leur donner une plus grande importance, une plus grande portée. Mais en réalité, ce sont des éditions au nom Nostradamus, et ce sont des pseudo-Nostradamus, en fait, qui datent des années 1585, 95, etc., qui ont été utilisés pour fabriquer des éditions antidatées. De la même façon, le judaïsme, on essaie de nous faire croire que le judaïsme, tel qu'il nous est parvenu aujourd'hui, ou tel qu'il existait il y a 2000 ans, était le judaïsme authentique, était le judaïsme originel. C'est le même procédé, sauf qu'on ne fabrique pas des faux. Jusqu'à présent, on va peut-être fabriquer, j'en sais rien. Mais on nous dit simplement, je pense notamment à Yechiel Brown, qui dit oh, vous comprenez, ce que nous avons aujourd'hui, ça a toujours existé. Ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'on en sait? Et même si on remonte à 2000 ans avec le manuscrit de Qumran, la mer morte, 2000 ans, c'est rien du tout. C'est juste avant juste avant le début de l'ère chrétienne. Ça ne couvre pas du tout les 2000 ans qui ont précédé. Donc on joue aussi sur les chronologies. On fait croire que parce que ça date d'il y a 2000 ans, donc ça veut dire qu'on connaît tout ce qui s'est passé depuis l'origine du judaïsme. C'est un tour de passe-passe.